Le Messager qui se fera donc le porte-voix des sans-voix. Le Messager titre à la une, dans Presse à la une de ce aujourd'hui. Le Messager titre donc Conférence épiscopale nationale, Cameroun, un pays à refaire. Au cours de la 48e année de leur séminaire annuel, les évêques ont fait le point sans complaisance sur la situation socio et économique du pays en lambeaux. Le peuple entre expérience et désolance. Et espérance également virtuelle. Rendez-vous en pages 5, 6 et 7. Prime de recherche, les enseignants passent à la caisse. Tel que annoncé par Femme Dongo, les virements de cette allocation sont effectifs depuis hier. David Koulboul Amal, une mort et des questions. L'actu sport avec cette actualité brûlante. On voit avec plaisir à la une de ce journal, mesdames et messieurs, sélectionneur Rigobert Song rebondit en RCA, entendez République centrafricaine, et puis en légende on le voit avec le président Faustin Archange Touadéra. L'ancien manager des Lions indomptables a été reçu lundi 13 janvier à Bangui par le président centrafricain Faustin Touadéra et nommé dans la foulée par le ministre en charge des sports, nouveau patron du staff technique des Bamara de Baou Bangui. Le Barça a tué le Classico. Et puis football, MTH Elikwon du spectacle, mais dans quel stade? Alors, le Cameroun corrige l'Égypte au Caire. La riposte ne s'est pas fait attendre. La riposte ne s'est pas fait attendre. Climat socio-politique. Non, c'est Cameroun Tribune d'abord. Hein. Cameroun Tribune, climat socio-politique. Le piège de l'agitation alors que l'effervescence liée à la présidentielle de cette année continue de monter. Certains acteurs politiques et de la société civile s'illustrent par des prises de parole visant à créer un climat préélectoral surchauffé et délétère. La mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, la préparation du scrutin au sein des partis et la lutte contre les discours haineux sont pourtant des défis qui devraient en priorité interpeller les uns et les autres durant les mois précédant l'élection. Vous pourrez donc lire ce rendez-vous en focus en pages 6 et 7. Et la riposte qui ne se fait pas attendre. La riposte titre dont Louis-Paul Motazé, réalisme et résilience incarné. Le Cameroun, comme de nombreux pays, est constamment à la recherche de moyens pour améliorer son économie et satisfaire les besoins de sa population. La loi des finances récemment adoptée vise à atteindre ces objectifs en introduisant des réformes significatives dans le système fiscal et les dépenses publiques. Les mutations sont toujours à la une. Mutation Cameroun, la paix des cimetières. David Koulboul Amal, mutation revient également donc sur ce suicide ou l'assassinat. C'est une question qui est posée donc en page 5. Prime de recherche, les enseignants passent à la caisse. Vous pouvez donc passer à la caisse avec eux. Vous également, mesdames et messieurs, en page 3. Le jour se lève dans Presse à la une. Balance des paiements. Les financements extérieurs se chiffrent à 539 milliards de francs CFA. Yaoundé, la fin du commerce sur les trottoirs. Le maire de la ville a signé une décision dans ce sens. Elle suscite des réactions diverses. Ces réactions diverses seront donc lues en page 3. Prime de modernisation de la recherche, plus de 2 milliards pour les enseignants supérieurs. Extrême Nord, 2 morts dans un affrontement intercommunautaire. L'Union du Gabon se profile à l'horizon en ce mardi 14 janvier 2025. Le Front des magistrats et le Front des magistrats, on ne sait pas, hier ils ont entré en grève, mais la question était donc posée dans l'Union qui fait partie donc de la société Sonapresse du Gabon. Les dépêches de Brazzaville, beauté à toute la communauté brazzavilloise, mesdames et messieurs. Crise RDC Rwanda, Denis Sassou Nguesso et João Lourenço appellent au dialogue. Sidwaya, le quotidien du pays des hommes intègres. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le combat contre l'impérialisme est permanent, dit-il. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier, lundi 13 janvier 2025, au palais présidentiel de Koulouba, la traditionnelle cérémonie de montée de couleurs nationales. À l'occasion, le chef de l'État a invité les Burkinabés à combattre l'impérialisme sous toutes ses formes, tout en répondant au président français Emmanuel Macron sur le départ des militaires français de certains pays africains. Nous vous proposons son message en intégralité. Vous pourrez donc vous procurer le quotidien Sidwaya, soit en physique, soit alors vous allez sur Internet.
La nouvelle alliance se fait dans Presse à la Une après la grande mobilisation des femmes. PPACI samedi dernier, le RHDP tremblait déjà. Les graves aveux de Touré Mamadou. Pourquoi l'opposition exige des garanties à Ouattara? Ras-le-bol contre le comportement dictatorial de Théa Nanénion. Jeunesse à Zikisso prise en otage. Face à la hausse du crédit d'enlèvement, les transitaires initient un sitting aujourd'hui devant la direction des douanes. Et puis éléphant, mauvaise nouvelle pour Odilon Kossonou. Le sursaut se fait donc en profilage présidentiel 2025, les cas complexes de Soro et de Blé-Goudé, l'ambiance dans leurs états-majors et puis sécurisation de l'échéance électorale d'octobre 2025. Ouattara parle à l'armée. La sécurisation de l'échéance électorale de 2025 s'imposera comme un impératif. Afi N'Guessan dénonce l'attitude d'Alassane Ouattara. Les partis politiques ils repartent plutôt déçus du palais. Le premier adjoint au maire fait des dons pour promouvoir son parti, le RHDP. Notre voix s'ouvre donc dans Presse à la Une, présentation des vœux des forces armées, des préfets et des élus locaux hier au chef de l'État, Ouattara, toujours dans l'auto-célébration. Et le bélier. Mais ne vous inquiétez pas, le bélier ne chargera pas, il va plutôt se charger de vous informer. 4e mandat, départ du BIMA. Les points de discorde entre Ouattara et Macron et puis Tidiane Thiam, bâtir une Côte d'Ivoire unie, inspirée par la culture et le sport. L'intelligent nous éclaire donc de ses lumières, veut au chef de l'État, enjeu et raison de l'absence des partis d'opposition au palais présidentiel hier. Les forces de défense et de sécurité réitèrent attachement aux institutions. Ouattara appelle à la prévention des tensions sociales pour un climat sécuritaire et paisible. Pollution, les populations invitées à éviter eau, poissons et crevettes de la rivière Niou-Nourou. Le nouveau réveil, titre donc à la Une ce matin, velléité de 4e mandat d'Alassane Ouattara. Attention au pouvoir pour le goût du pouvoir. Que devient le renouvellement générationnel? Une demi-douzaine de cadres du bluff. La question est donc posée, mesdames et messieurs, dans le nouveau réveil. Et le quotidien d'Abidjan se met donc lui aussi à la Une. Relation tendue entre Ouattara et Soro. L'inquiétante révélation d'un pasteur burkinabé. Présidentielle 2025. Les 8 engagements du candidat Laurent Gbagbo, Anaki Kobenan, appellent les acteurs politiques à la raison. Et puis gestion calamiteuse du régime RHDP. Sévérité crue de Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. Walf, Nangadef, à toute la communauté sénégalaise, donc qui fait partie de nombreux téléspectateurs de For You, télévision, contestation des réformes du gouvernement, le paradoxe sénégalais, la gestion de l'ARP, un mémorandum à l'attention du Premier ministre, restaurer la dignité de la profession de pharmacien. Et puis Sérigne mort, Mbaye, il faut un despotisme éclairé. Djibi Diakate, vouloir une chose et son contraire est le propre des Sénégalais. Docteur Mamadou Bodiane, des plaques et couacs dans l'économie de la débrouille. Le grand panel, on reste sur la Teranga, le grand panel, le titre donc Transition au Soudan. Le président Faye s'engage pour une solution durable. Déclaration des finances publiques, Sonko annonce la fin du suspense. Le PM a révélé avoir reçu le rapport de la Cour des comptes qui, selon lui, va confirmer une catastrophe financière, dit-il. Niamey.com, on est au Niger, mesdames et messieurs. AES, la création d'une banque d'investissement, d'une centrale d'achat et la réalisation de grands projets communs au menu d'une réunion à Bamako. Bamako sera le théâtre d'une importante rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, dès ce mardi 14 au vendredi 17 janvier 2025, sous le haut patronage du président de la Confédération, le général Assimi Goïta. Cette réunion stratégique vise à accélérer le processus des mises en œuvre des grandes réalisations, mesdames et messieurs. Et on termine donc avec
Nouveaux horizons, mais il y aura également Actu Info, mais on embraye d'abord sur Nouveau Horizon. Géopolitique, la grande Russie, des Tchars ressuscités, Russie, Afrique, enjeux et défis. Et puis, grande interview à cœur ouvert avec Louis Nguyen, le président de la diaspora camerounaise en Russie. Devoir de mémoire, Saartjie Baartman, le symbole de la brutalité occidentale. Alors, Saartjie Baartman, eh bien, c'est elle qu'on appelle également la Vénus noire, la Vénus au teint, la Vénus noire. Et puis Actu Info, actualité, le projet Sanzo Industries n'est pas le bienvenu à Mbukok. Plus de 4000 hectares titrés par l'État Sonchou pourrait abriter le projet de transformation industrielle du manioc. Pourquoi le promoteur de Sanzo Industries, Sa Majesté David Narcisse Kounoua, s'acharne sur 756 hectares du patrimoine du village Mbukok de l'arrondissement de Sonchou, dans la région de l'Ouest Cameroun? La question est posée en page 3. Vous y trouverez des réponses. Nicolas Sarkozy sous le feu des accusations éditorial, distillerie clandestine and co, entendez, et compagnie, mesdames et messieurs. C'est donc terminé pour la revue de presse de ce jour.